Cessez-le-feu immédiat entre l'Inde et le Pakistan. Donald Trump a été le premier à annoncer la trêve entre les deux puissances nucléaires. Selon le président américain, Islamabad et New Delhi sont arrivés à un accord après une longue nuit de discussions sous la médiation américaine. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. La mort de 26 civils dans un attentat sur un site touristique du Cachemire indien le 22 avril a déclenché l'escalade des tensions entre les deux pays. L'Inde et le Pakistan ont conduit attaque et contre-attaque jusqu'à la nuit de vendredi à samedi. L'ambassadeur des États-Unis en Israël annonce la création d'une nouvelle fondation américaine pour l'aide humanitaire à Gaza. Selon Mike Huckabee, la mise en œuvre des distributions devrait commencer très bientôt. Le diplomate américain précise que plusieurs organisations caritatives à but non lucratif et des gouvernements participeront au nouveau mécanisme d'aide. Les Israéliens seront, dit-il, impliqués dans la fourniture de la sécurité nécessaire, mais ne participeront ni à la distribution de nourriture, ni à son acheminement dans Gaza. Les points de distribution doivent être protégés par des prestataires privés de sécurité. L'ONU alerte sur les pénuries de nourriture et de médicaments. Israël accuse le Hamas de piller l'aide humanitaire destinée aux civils et l'ambassadeur américain en Israël parle de crise humanitaire. Mike Huckabee en impute la responsabilité au Hamas. Les alliés de l'Ukraine posent un ultimatum à la Russie et exigent un cessez-le-feu complet et inconditionnel à partir de lundi et pour 30 jours. L'annonce a été faite à l'occasion d'une visite à Kiev d'Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer et Donald Tusk. Selon le président français, les sanctions seraient préparées et coordonnées entre Européens et Américains. Emmanuel Macron assure que l'unité des alliés est complète, y compris avec les États-Unis. La surveillance du cessez-le-feu serait, selon le projet des alliés de Kiev, assurée principalement par les États-Unis. La Russie a déjà rejeté une proposition de cessez-le-feu de 30 jours émanant de Kiev. Moscou veut au préalable obtenir la sécession des livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. La colère à Bratislava, où des milliers de Slovaques sont descendus dans la rue pour protester contre la présence de Robert Fico à Moscou. Le Premier ministre slovaque était le seul dirigeant de l'Union européenne présent sur la place rouge pour le défilé militaire du 9 mai. Robert Fico dit avoir accepté avec joie l'invitation de Vladimir Poutine. Le Premier ministre slovaque a ouvertement ignoré la requête de la chef de la diplomatie européenne. Kaja Kallas avait demandé aux dirigeants européens de ne pas se rendre à Moscou. À Bratislava, les manifestants crient leur colère et assurent que la Slovaquie est du côté de l'Europe et non de la Russie. Les manifestations ont commencé en décembre dernier après une première visite de Robert Fico à Moscou. Le Premier ministre slovaque y avait discuté avec Vladimir Poutine des livraisons de gaz. Robert Fico plaide pour le rétablissement des relations avec la Russie de Vladimir Poutine. La France et la Pologne, désormais liées par un traité d'assistance mutuelle. Emmanuel Macron et Donald Tusk ont signé un texte qui renforce la coopération militaire entre les deux pays et les engage à s'entraider en cas d'attaque armée. Selon le Premier ministre polonais, il s'agit d'un événement historique et aujourd'hui la France et la Pologne savent qu'elles pourront compter l'une sur l'autre. Le président français parle, lui, d'une solidarité irréversible et rappelle la composante européenne de la dissuasion militaire française. Emmanuel Macron envisage par ailleurs le survol de la Pologne par des chasseurs Rafale, comme plusieurs appareils le font déjà dans l'espace aérien des pays baltes. La signature du traité s'est déroulée alors qu'au même moment à Moscou, Vladimir Poutine présidait la parade militaire annuelle sur la place rouge. Aux yeux d'Emmanuel Macron, le président Poutine est du côté de la guerre, pas du côté de la paix.